8e journée de Jeep Elite. Le basket pro français dans ton écran by la LNB. Voici ton résumé. Malgré la perte de Nick Moore sur blessure après 2 minutes de jeu, Chalon-Reims réagit bien. Shoot extérieur de Jimmy Baron, 11 points d'avance à la mi-temps. Kaba pris par les fautes dans le 3e, Miller lance donc une réaction côté Boulazac. Mais les locaux sont sérieux et appliqués. Maille transperce la défense avant que Shilb ne dégaine. Le BBD mené tente malgré tout de hausser son niveau de jeu, notamment défensivement. Miller vient à l'orgueil saisir Bégarin par derrière, insuffisant pour faire douter Maille et ses coéquipiers. Encore partout, 16 points, 6 rebonds et 12 passes, avant de retrouver Shilb sur un shoot extérieur. Belle victoire collective au Palais des Sports Pierre de Coubertin. Boulogne-le-Valois, co-leader du championnat en déplacement chez la Lanterne Rouge Le Portel. Rob Gray dégaine pour les franciliens, mais de véritables vikings se dressent en face. Le chaudron bouillonne, d'autant que Franck Cassel multiplie les attaques sous le cercle. Dans le deuxième quart, les Metropolitans 92 n'ont marqué que 7 points. Soirée cauchemar donc pour les hommes de Fotoux, toujours invaincus. Le SSM survolté se donne un peu plus d'air. Harrison trouve Tabou dans le corner, plus 27. Meilleur scoreur du match avec 26 unités, Franck Le Tank assomme une nouvelle fois ses adversaires. Avec cette large avance, les locaux n'ont plus qu'à bien gérer le dernier quart-temps et s'offrent donc le scalp d'une équipe qui restait sur 8 victoires de suite. Le Portel remporte son 2e succès. Monaco, surpris lors de la 7e journée par le MSB, a voulu se venger face au promu orléanais. Et de quelle manière? Eric Buchner pour un alley-oop assassin. 35 points inscrits dans le premier quart, la Roca Team a pris très vite ses distances malgré le shoot de Jefferson au buzzer. 57-40 ici dans le 3e quart, les locaux vont dérouler. L'ex d'Astana Anthony Clements pour un 3+1. Arrivé avec Clements en provenance du Kazakhstan également, JJ O'Brien tient lui son match référence, 23 points à 10 sur 13 au tir. La défaite est irrévocable pour l'OLB, 108-76, soit 32 points d'écart, le plus important de ce début de championnat. Au Colisée, l'élan vient d'encaisser un 7-0 d'entrée. Pour la réaction, ça se passe avec Jaron Johnson au buzzer sur la tête d'Ulmer. Dans ce derby, Dijon peut compter sur son capitaine, Axel Julien au drive, qui réussit sa percée. Les deux équipes se répondent coup pour coup, 2 points d'écart à la mi-temps et 62 partout à la fin du 3e. Et c'est dans les moments décisifs qu'on reconnaît les plus grands. Du haut de ses 1m67, Holston libère son talent, lay-up agressif, puis shoot extérieur sans trembler. Le boss de la JDA met son équipe sur de bons rails. Avec 8 points d'avance désormais, l'histoire n'est plus la même. Le tir de Thornton ne déstabilisera pas les hommes de l'Uniam, qui s'imposent pour la 7e fois. 78-90, score final. Éliminé 3 jours auparavant à Bourg en Coupe de France, Cholet tenait à sa revanche en Jeep Elite. Le match entre le 6e et le 3e du championnat est accroché à la Meilleraye. Jamar Wilson pour reprendre les commandes à 3 points. En deuxième mi-temps, la formation d'Herman Counter hausse le ton et agresse la défense adverse. Un run offensif va donner jusqu'à 10 points d'avance. La GL Bourg, qui n'a perdu qu'un match cette saison, reste en vie grâce à Jackie Carmichael. Mais pour combien de temps? 3 minutes tout au plus, car Stockton, ménagé pour sa cheville, sort finalement de sa boîte avant que Chris Horton, encore quasi parfait, ne vienne en finir. 6 victoires en 8 matchs pour le CB. Retrouvailles pour Eric Bartesheki, coach de Gravelines Dunkerque, de retour au Mans, là où il remportait le titre de champion de France 2018. Kofi lance les festivités avant que DJ Stephens, de retour de blessure, ne secoue le cercle. Le BCM reste dominant dans cette partie, s'appuyant sur Trey Lewis, 13 points, mais surtout un Eric Macri très en vue et ses 20 unités. Filoche à 40 secondes de la fin dans le corner devant Valentin Bigotte. Jack Alinguet est ensuite bien bloqué, mais le MSB revient à 6 points et veut réaliser le hold-up à domicile. Interception à 14 secondes de la fin. Torian Green ouvert à 3 points, 70-73, mais Gravelines obtient 2 lancers, réussis par Sen qui donne la victoire aux visiteurs. Roanne, qui n'a connu qu'une seule victoire en Jeep Elite cette saison, compte sur cette réception de la SIC qui est bloquée dans le ventre mou du classement, plus 8 avec ce end-one validé de Jefferson. Mais avant de regagner les vestiaires, ce sont bien les Strasbourgeois qui mènent grâce à ce fade-away de Serron. La chorale poussée par son public n'a pas dit son dernier mot, resté au contact. Dans le 3e, l'équipe va s'emparer du score grâce à 2 pénétrations de suite. Ici Miller à 30 secondes qui semble mettre fin au suspense. 82-78, 10 secondes. Un tir extérieur amènerait la SIG à 1 point, Dallos en charge.
Après le 1/2, Trice remonte la balle, le cross devant Reed, avant le shoot de la 8e journée. Game winner, la Halle Vacheresse est muette. L'heure du classico a sonné à Beaublanc. La 100e édition démarre avec de jolis dunks. Anthony Brown en coast to coast. La réponse pour les Lambernais, Peter Corneli qui a bien coupé. Avantage de 3 petits points pour Limoges en ce début de deuxième mi-temps qui va s'échapper grâce à Sandford et surtout grâce au bestial Boustielé qui sur ce pick and roll lobé va détruire Mbodji. Conklin 21 points et Ivernizzi 12. Combine, ficelle pour l'ancienne gâchette de Nanterre ici. En fin de match, le réveil de Pau avec McGee est un peu trop tardif. Le CSP remonte à la 12e place et peut célébrer à domicile. Le point sur les résultats de cette 8e journée avec la victoire de Chalon-Reims qui passe les 100 points contre Boulazac. Le Portel qui fait chuter pour la première fois de la saison les Metropolitans 92. Samedi, Cholet enchaîne à la maison face à Bourg-en-Bresse. Monaco se venge 108-76 contre Orléans. Dijon, Strasbourg et Gravelines-Dunkerque l'emportent eux à l'extérieur. Enfin Limoges domine son éternel rival Pau. Au classement donc désormais, LDLC Asvel est la seule équipe encore invaincue. Jeep Elite est donc en tête, seul au classement. Boulogne-le-Valois est deuxième avec une défaite et une victoire d'avance sur Dijon troisième. Cholet, Monaco et Bourg-en-Bresse ensuite avec 6 victoires pour 2 défaites. Plus bas au classement, Strasbourg et Limoges remontent à la 11e et 12e place quand Orléans, Chalon et Pau s'enfoncent. Le Portel n'est plus lanterne rouge après sa victoire, c'est la Chorale qui a pris sa place avec une victoire et 7 défaites. Au programme de la 9e et prochaine journée de Jeep Elite, Roanne reste à la Halle Vacheresse pour recevoir Le Mans, pendant que dans le même temps, vendredi, le BCM et Chalon-Reims se feront face. Samedi, Cholet ira à Pau, le Portel à Orléans, Boulazac recevra Limoges et Strasbourg face à l'Élan Chalon au Rhenus. Magnifique affiche entre Dijon 3e et Monaco 5e. Dimanche, gros derby à Nanterre entre la JSF et les Metropolitans 92. Enfin à 18h, le choc entre Bourg-en-Bresse et l'Asvel.